Bonjour à vous, le signe du lion, je vous retrouve pour novembre 2023. Donc comme d'habitude, je vais vous transmettre ce que je ressens, ce qui se passe. Voilà, c'est là pour vous aider, c'est là pour vous apporter quelque chose. Donc si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez tout simplement la vidéo de côté. C'est aussi simple que ça. Alors, pour vous, le premier tirage, alors franchement, j'adore ce tirage. J'aime beaucoup j'aime beaucoup les énergies qu'elle dégage parce que je vais vous montrer les cartes, voilà tout simplement. Euh, on a pour vous la carte qui vous correspond, c'est la carte du monde et vous ce que vous voulez c'est le valet de bâton. Donc littéralement moi ce que je ressens ici c'est que vous tenez le monde dans votre main. J'ai pas le 2 de bâton mais c'est un peu tenir le monde, vous savez souvent on a cette image d'avoir le monde entre nos mains et quelque part j'ai la sensation que cette carte du monde ça représente les possibilités infinies ou voilà bon infinies peut-être que je suis un peu du sud mais il y a des possibilités vraiment multiples, il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous et je pense que c'est un peu ce qui est un peu compliqué pour vous, c'est que vous voudriez tout simplement pas avoir à réfléchir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que vous avez besoin de vous poser des questions pendant le mois de novembre, mais c'est chiant quoi. Voilà, je vous le dis franco, c'est chiant parce que c'est même ce qui vous challenge en fait, c'est chevalier de bâton. Vous, tout ce que vous voulez, c'est quelque part juste droit au but quoi. Hein. C'est comme l'OM quoi, c'est droit au but, c'est je ne pose pas de questions, j'y vais, je fais des choses et c'est ça que vous voulez en fait. C'est ça que vous désirez. Le seul truc, c'est qu'en carte de conseil, vous avez le 7 de coupe. Et ce 7 de coupe, ça représente toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous savez, vous avez le monde. Et d'ailleurs, des études ont prouvé que, bon ça c'est l'expérience avec les pots de confiture, mais je ne me souviens plus de comment elle s'appelle, mais qu'en gros, c'est le fait qu'il y a la paralysie du choix. C'est-à-dire que quand on a trop de choix, quand on a trop de choses qui s'offrent à nous, on n'arrive pas à prendre une décision. Comme quand, vous savez, vous allez à un restaurant, et souvent les très bons restaurants, ça c'est Gordon Ramsay qui le dit, et c'est vrai qu'il a raison, que plus un restaurant a souvent une carte qui est grande, et plus il y a de chances que le restaurant ne soit pas forcément bon, parce qu'on ne peut pas avoir 10 milliards d'options et tout faire bien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé d'avoir vraiment une carte réduite. Et c'est vrai que dans la vie de manière générale, j'ai remarqué que quand on fait trop de choses ou qu'on a trop de projets en tête ou trop d'idées ou trop d'opportunités face à nous, c'est limitant en fait pour notre mental. C'est comme si vous savez, on a la fumée qui sort au-dessus de la tête et on n'est pas bien quoi. Et là, c'est ce que je ressens pour vous. C'est qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Parce qu'on a la carte choix qui vous parle de saisir les conséquences. Parce que le 7 de coupe, c'est une carte qui vous dit de pas forcément choisir pour l'instant. Voilà, le meilleur conseil pour vous, le signe du lion, c'est que pour l'instant, c'est peut-être pas le bon moment pour prendre votre décision. Hein, si vous avez au début du mois quelque chose pour, je sais pas, par exemple, le fait de pouvoir vendre une maison, vous avez un choix entre plusieurs boulots, ou vous avez peut-être des choix au niveau sentimental ou des choix de carrière, j'en sais rien. Si vous avez des choix et que vous n'arrivez pas à décider, ne décidez tout simplement pas. Alors, la société fait tout pour vous empêcher d'être dans cet état-là. C'est-à-dire, vous savez, quand vous allez sur des sites, des fois c'est complètement aléatoire, hein, mais vous avez, par exemple, il vous dit vite plus que 24 heures pour profiter de cette offre. Et puis en fait, vous rafraîchissez et l'offre, elle a redémarré. En fait, le compteur a redémarré. Et c'est souvent des sortes de stratégies agressives que beaucoup de gens utilisent et beaucoup de gens se font avoir parce qu'on se dit que si c'est quelque chose, il faut qu'on réagisse en fait rapidement, c'est que ça doit être quelque chose de bon en fait. Ça doit être quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas laisser passer cette affaire quoi. Sauf que dans la réalité, c'est pas du tout ça. Dans la réalité, c'est tout simplement un biais cognitif et ça nous montre que, alors il y a un juste milieu, hein, si vous attendez 3 mois ouvrés hein, pour prendre votre décision, bon, je ne sais pas si c'est forcément toujours la bonne solution, mais il y a un juste milieu entre agir comme ça et prendre le trop de temps, quoi. Mais en même temps, ce que moi je vois, c'est vraiment que plus on attend, plus on laisse mûrir nos décisions et plus généralement elles sont alignées avec notre vérité. Voilà. Ça veut dire que si on a envie de quelque chose et qu'on se laisse le temps de ne pas agir, en fait,
Et si l'idée, elle est toujours là, c'est qu'il y a probablement un fond de vérité. Par exemple, moi, je sais pas, j'adore la guitare, donc j'ai toujours envie de m'acheter d'autres guitares, mais je ne le fais pas. Parce que j'attends. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui reste à travers les semaines, à travers genre un mois, 2 mois, et que je me rends compte qu'effectivement, ouais, c'est toujours là, et que de toute façon, ce n'est pas un truc obligatoire pour moi hein, d'acheter des guitares, si je vois que c'est toujours là, je me dis, ok, peut-être que. Mais avant ça, je ne laisse pas mon mental et le marketing me dire, oh là là, il me faut absolument ce nouveau truc ou autre. Donc là, voilà, c'est parce que vous allez prendre des décisions à travers ce mois et en plus, vous avez la carte de ressources dans votre mois. Donc ça symbolise le fait que il y a des questions d'argent derrière. Hein. Il y a des questions d'argent, des conséquences financières par rapport à vos choix. Et on vous dit de choisir avec parcimonie. Alors ça peut être effrayant de vous dire ouais mais Jérémy du coup je fais quoi etc. Et c'est ça en fait qui crée la paralysie. C'est le fait de penser qu'on doit choisir, que vous devez choisir maintenant. Et dans notre société, il faut toujours tout savoir maintenant. Donc c'est vu comme une faiblesse si vous n'arrivez pas à choisir. D'accord surtout qu'on associe le fait que si on a confiance en soi, on ne se pose pas de questions et on se laisse aller. Du coup, on se dit si j'ai confiance en moi, je devrais savoir ce qui est bon pour moi. Alors que non, ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce que vous avez confiance en vous que vous savez tout de suite. C'est des conneries en fait. Mais c'est toutes ces choses en fait. J'ai la sensation que vous, il y a plein de choses qui feraient que vous pourrez prendre entre guillemets des mauvaises décisions. Et quand je dis mauvaise décision dans ce mois-ci, c'est pas mauvaise décision, genre éthiquement ou moralement, c'est mauvais ce que vous allez faire. Parce que pour moi, ça n'existe pas. C'est par rapport à vos valeurs et par rapport à vos besoins. C'est que vous pourriez prendre des décisions qui finalement ne sont pas alignées avec ce que vous voulez vraiment. Et ça, je pense que c'est ce que vous voulez éviter. Parce que le bonheur, c'est de poser des actions et avoir des paroles qui sont en alignement avec cette vérité intérieure, avec vos besoins, avec vos valeurs, avec ce qui a vraiment de l'importance pour vous. Donc c'est pour ça qu'on voit dans le mois qu'il y a beaucoup de choses qui changent. D'accord ? Vraiment, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je ne pourrais pas vous dire, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et j'ai la sensation des choses qui pourraient être valables au début du mois, à la fin du mois, ça sera passé à la poubelle en fait. Donc c'est pour ça que finalement, je pense que vous avez peut-être des personnes qui vous proposent, qui vous disent ouais, allez, mais vas-y, viens, on fait ça ou ça. Et sur le papier, vous êtes en waouh, c'est super et tout. Alors qu'en fait, vous laissez 2-3 semaines passer et vous vous rendez compte que c'était juste du vent en fait. Voilà, c'était quelqu'un, il a pété et c'était juste du vent. Voilà, c'est tout. Mais en même temps, ça n'enlève pas le fait que vous êtes dans cette énergie du monde, cette énergie de changement. Ça veut dire qu'on ne vous dit pas de ne pas changer, de rester paralysé. Au contraire, ce qui va se passer, c'est que, je vais être honnête par rapport à ça, c'est que le point faible du lion, c'est votre estime de vous-même. Alors moi, comme j'ai dit souvent dans les vidéos du lion, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que l'ego soit toujours moi je, ce n'est pas vraiment ça. Par contre, ce que j'ai ressenti sur les placements en lion, c'est que ça va créer une susceptibilité. C'est-à-dire, alors perso, moi, des fois, ça m'arrive des moments où je suis susceptible aux critiques que j'ai. Ça ne veut pas dire que je suis lion, j'ai 0 placement en lion. Ce que je veux dire par susceptibilité, c'est que les placements en lion, ça va vous donner un côté où vous avez envie de briller. Voilà. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est le lion qui est au-dessus, qui est le roi quelque part, hein, le roi de la jungle. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui ont des placements en lion qui vont être acteurs-actrices. Là, la personne qui me vient en tête, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'acteur de Harry Potter, l'acteur principal, est lion en fait. Et ce qui se passe, c'est que le lion, vu que votre planète c'est le soleil, il brille. Et forcément, si le soleil il brille, ça lui donne de la force. Quelque part, ça me rappelle, alors je ne sais plus, je ne veux pas donner de conneries, mais c'est des trucs quantiques et tout, que quand on donne l'attention à quelque chose, ça existe du point de vue quantique. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui pourront me corriger, mais tout ce que je veux dire par là, c'est que pour l'ego du lion, et pour l'ego de manière générale, je dirais, il existe quand on le regarde, quand on le voit. C'est pour ça que l'ego ne vit que dans la comparaison. Et le truc, c'est que vous, qu'est-ce qui se passe quand on vous regarde et quand on vous dit des choses? Forcément, ça vous flatte, forcément, ça vous donne de l'importance. Mais quand on vous brosse dans le bon sens du poil, généralement, après, vous allez peut-être prendre des mauvaises décisions. C'est pour ça que j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui sont du signe du lion, dans leur vie au début, elles vont se faire brosser dans le sens du poil et prendre plein de mauvaises décisions parce qu'elles vont se rendre compte qu'on les a manipulées. C'est pour ça qu'avec l'âge et le travail sur soi, elles deviennent de plus en plus méfiantes parce qu'elles savent, elles ont cette faiblesse
que quand on leur fait des compliments, quand on leur dit quelque chose. Donc des fois, si c'est trop évident, que les compliments sont trop évidents, on se dit non, en fait là, tu essaies de m'entuber. Donc c'est pour ça que dans le moi, il y a cette énergie que, en fait, vous avancez et parce qu'il y a cette énergie de confiance en vous que vous êtes en train de changer, eh ben, vous vous laissez peut-être happer par ce qu'on peut vous dire ou par les promesses ou par les vœux pieux, les trucs comme ça. Et en gros, à un moment donné dans le mois, vous allez laisser tomber tout ce côté qu'est-ce que les gens vont penser de vous, tout ça, le côté apparence, parce qu'il y a ce 6 de bâton qui est apparence, 7 de bâton, vous allez dire ok, ben maintenant c'est bien beau ce que les gens pensent de moi, mais et moi, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ça, hein. Peut-être que on a été, parce que l'exemple que je donne, imaginez vous avez eu un diplôme et vous avez le monde qui s'offre à vous. Et on vous dit ouais, pourquoi tu n'irais pas là, pourquoi tu ne ferais pas ça, etc. Toutes des opportunités qui sont bonnes. Et peut-être vous dites ouais, ce serait trop cool, peut-être je pourrais faire ça et ça. Et en fait, dans le moment, vous vous êtes dit mais en fait, mais vraiment, je me suis peut-être pas posé de me dire mais qu'est-ce que je voulais vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? C'est pour ça qu'à un moment donné, avec la carte de la papesse et on a ce 4 de denier avec ce chevalier de denier ici, ben, il y a plein de choses que vous allez couper net. Voilà, vous allez vous dire mais en fait non, je sais que cette opportunité, elle est juste pas bonne pour moi. Voilà. Vous allez quelque part, je pense, revenir un peu sur terre et je pense ancrer cette énergie de feu, cette énergie de passion pour en faire quelque chose de vraiment très gros, très ambitieux, hein, parce qu'on a la carte de l'étoile avec la carte des rois de bâton, donc là, enfin, du roi de bâton, pardon. Donc ce que je ressens, c'est que vous pourriez vraiment être dans une énergie de lancer quelque chose. Pour ça que vraiment, je suis trop content en fait pour vous. Et j'adore cette énergie parce que je suis un signe de feu aussi et j'adore cette énergie de feu, cette énergie d'ambition, de projet, de allez on y va, allez on fait des choses et tout. Et le truc c'est que de voir cette énergie-là où vous arrivez, vous avez vraiment envie, cette ambition de créer quelque chose d'immense, c'est ça. Pour moi, c'est vous avez tout pour réussir, on vous montre que vous pouvez réussir, mais vous vous rendez compte que cette réussite qu'on vous présente, c'est peut-être pas la réussite que vous recherchez et qui est adaptée à vous. Donc vous allez vous écouter et pour moi, vous allez vous rendre compte que vous avez un projet bien plus ambitieux et bien plus personnel en vous et que vous allez tout faire pour le matérialiser dans le monde, quoi. C'est pour ça qu'il y a ce roi de bâton. Donc, peu importe votre projet, que ce soit lancer votre entreprise, écrire votre bouquin, voyager à l'étranger, je ne sais pas, perdre du poids, peu importe votre objectif, peu importe ce que vous recherchez à faire, vous allez le faire. Voilà. Vous allez avoir un gros projet ambitieux et on vous dit que plus un projet est ambitieux, plus il faut faire gaffe aux désillusions. Et je pense que c'est ce que vous allez comprendre. Et vous allez pouvoir ancrer tout ça et vous dire, ok, je ne vais pas enlever l'ambition de mon esprit, par contre, je suis un peu plus réaliste face à moi-même. Et réaliste, ça ne veut pas dire, parce que beaucoup de gens, je ne sais plus dans quelle vidéo je l'avais dit ça, mais quand on dit ouais, sois réaliste, c'est les gens qui nous disent parce que le rêve pas. On dit ouais, mais t'es trop rêveur, ça peut pas se passer, etc. Tout ça. Moi, c'est ce qu'on me disait. On me disait un peu les pieds sur terre. Ben moi, non, j'avais cette ambition, j'avais envie de créer ma chaîne, j'avais envie de partager ce que je faisais avec les cartes, ce que j'aimais, et je l'ai fait. Et quelque part, pour moi, être réaliste, ce n'est pas avoir des limites ou ne pas croire en ses projets ou pas croire en ses rêves. Pour moi, être réaliste, c'est simplement la structure autour de ce rêve-là. Être réaliste, c'est être terre à terre par rapport à qu'est-ce que ça va demander, le temps que ça va demander, les efforts et d'être prêt à tout ça et se dire ok, je suis réaliste, je sais ce qui m'attend. Par contre, mon ambition, mon rêve est plus important que tout et je vais tout faire pour. Voilà. Ben écoutez, c'est ce que j'ai pour vous, le signe du lion, pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous a parlé. Je vais prendre les cartes, je vais tout ranger et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors le signe du lion au niveau sentimental, alors je ne sais pas, me demandez pas pourquoi, je me suis dit je vais faire un tirage relationnel pour une autre personne. Parce que des fois je fais aussi pour les personnes qui sont célibataires. Mais là voilà, j'avais envie de faire ça, je pense que ce n'est pas pour rien. Alors, perso, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que vous êtes en couple. Là, pour moi, vous êtes en couple, on parle vraiment d'une relation. Alors, vous pouvez peut-être prendre ça pour une relation amicale ou pour un membre de famille, mais sachez que moi, dans la façon dont je vais parler, je vais me concentrer sur le côté sentimental. Hein, parce que sinon, après, ça va être trop compliqué pour moi. Hein. J'ai la sensation que vous avez vraiment envie de pouvoir faire évoluer votre relation. Sauf que j'ai la sensation que la personne en face,
elle a quelque chose, enfin, elle n'est pas concentrée sur la relation en ce moment. C'est le sentiment que j'ai. Et du coup, c'est compliqué pour vous et je pense que c'est très frustrant pour vous. La carte qui vous correspond, c'est le 5 de bâton. Donc pour moi, le 5 de bâton, c'est le fait de vraiment tout faire pour que la relation fonctionne. Je pense que vous remettez en question, peut-être vous allez voir un thérapeute, vous lisez des bouquins, tout ça. Et même ce que vous voulez de la relation, vous voulez un truc plus léger. Vous avez vraiment envie de peut-être faire passer votre relation au niveau supérieur. Vous avez peut-être envie de vous marier, envie d'avoir des enfants, envie de peut-être emménager ensemble ou de faire un voyage. Voilà, vous avez pour moi, je ressens un besoin et une envie de créer quelque chose de plus avec cette personne, peu importe la forme que ça prendra. Et la personne en face, la sensation que j'ai, on a la carte 6 de coupe, donc pour moi c'est une personne, voilà, c'est une personne gentille, tout ça, il n'y a pas de souci sur ça. Mais elle, ce qu'elle veut de la relation, elle est quand même assez claire par rapport à ça. Et il y a une forme de solitude. Parce que la carte de la justice avec la carte de l'ermite, c'est assez fort. C'est que la personne, elle vous aime, mais elle ne peut pas vous donner ce que vous recherchez pour l'instant. Alors, on ne va pas travailler sur ça pour l'instant, j'en parlerai plus tard. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle peut être vraiment concentrée sur quelque chose dans sa vie en ce moment. Parce que l'ermite, ça représente les questions existentielles. Donc peut-être que cette personne, elle est vraiment dans un cheminement, elle se pose beaucoup de questions. Ou alors, elle peut être aussi en études, elle est vraiment en train d'étudier très très fort pour, très très dur, pas très très fort, très très dur pour peut-être passer un doctorat ou passer un diplôme. Il y a vraiment quelque chose, je sens que la personne est très… pour elle, voilà, c'est comme ça, de toute façon, tu ne seras pas avec moi tout le temps, on ne pourra pas faire toutes ces choses-là. Et je pense qu'elle est au clair au moins sur ça. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est que déjà, on est dans une dynamique où pour moi, il n'y a pas de mensonge. Voilà, j'ai cette sensation que la personne, elle joue franc. Elle joue franc avec ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut, sauf que vous, ben, ça ne vous convient pas. Voilà. C'est pour ça que le challenge que vous avez par rapport à cette relation aujourd'hui, eh ben, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les peurs, c'est les craintes, c'est les anxiétés. Et j'ai la sensation que pour moi, le fait que la personne ne soit pas autant investie que vous, ou peut-être qu'elle soit seule, ou que vous ne voyez pas autant qu'avant, ou autre, ça fait ressortir des insécurités. Vous pourriez penser que peut-être vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'avez pas fait quelque chose de travers, ou ça vous fait peur parce que peut-être vous avez des projets, comme par exemple, je reprends le fait que vous avez peut-être envie de vous marier ou avoir des enfants, et vous dites, mais ouais, mais du coup, si pour l'instant, lui, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête à ça, où c'est que je vais, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi notre couple, c'est quoi notre relation. Pour l'autre, c'est clair, mais pour vous, ça l'est pas du tout. Parce que pour vous, il y a un besoin de changement. Et ce que je ressens vraiment, c'est que au niveau du conseil, on a le 4 de coupe. Au début, le 4 de coupe, j'ai interprété ça comme le fait que vous n'étiez pas avec cette personne, mais finalement, j'ai eu la carte de couple, de duo et d'union. Donc on a vraiment le fait que pour moi, même dans les énergies à venir, on voit que vous êtes déjà ensemble. Et donc, je pense que le meilleur conseil pour vous, c'est d'accepter que la personne n'en ait pas envie. Parce que ce que je ressens, c'est que vous voulez absolument que l'autre personne comprenne votre point de vue. Vous voulez absolument que l'autre personne aille dans votre sens en fait. Et je sais qu'il y a des personnes, elles vont me dire, mais non, mais Jérémy, c'est pas ça, mais tu comprends pas et tout. Si, c'est ça. Et je ne suis pas en train de vous culpabiliser parce que justement, ce que je veux vous dire, c'est que vos désirs, vos envies, vos besoins, tout ça, c'est important. Mais le truc, c'est que si vous essayez de faire avaler vos besoins, vos désirs en le forçant à la personne, ça ne va jamais fonctionner parce que ça ne fonctionnerait pas pour vous en fait, dans l'autre sens. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui vous dérange, c'est que l'autre peut-être vous impose les choses alors que vous, dans le 5 de bâton, vous essayez de faire en sorte que les choses fonctionnent. Donc il y a peut-être une forme d'injustice de dire pourquoi lui il a le droit de choisir et moi je n'ai pas le droit de choisir. Pourquoi est-ce que moi je me remets en question et je me plie en mille et lui non ou elle non, hein? Et je pense qu'avec le 4 de coupe, c'est votre leçon et c'est votre conseil, c'est le 4 de coupe, vous ne pouvez pas forcer les choses. Vous ne pouvez pas donner l'envie à quelqu'un qui n'en a pas envie. Le 4 de coupe, c'est ça. Il est sur cet arbre, il n'accepte pas la coupe. Donc, de toute façon, s'il n'en a pas envie, par exemple, ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à avoir un désir qu'il n'a pas. Il y a de la manipulation, on peut essayer de manipuler l'autre, etc. C'est pour ça que les gens les pervers narcissiques, tout ça, etc., ce sont des personnes qui vont nous donner la sensation que les choses viennent de nous.
Donc en fait, ils vont nous manipuler pour nous donner la sensation que oui, on veut ces choses-là, alors qu'en fait, on ne les veut pas. Ou alors, des fois, on se rend compte qu'on les veut, mais voilà, c'est juste créé de toutes pièces, quoi. Hein. C'est ça la manipulation. Et donc là, vous ne pouvez pas remplacer vos désirs. Par exemple, si vous voulez quelque chose avec cet as de denier, que vous voulez par exemple avoir un enfant ou vous marier, je reprends le même exemple, eh bien, vous ne pouvez pas vous dire non, je ne le veux pas, parce que vous le voulez en fait. Et c'est ça tout le complexe de la vie, c'est que même on l'a vu avec la religion et le côté où il fallait toujours être vierge, il fallait toujours rien faire et tout, on voyait bien qu'il y a des prêtres qui avaient les mains un peu déplacées, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça montre qu'on ne peut pas aller à l'encontre de nos désirs, on ne peut pas aller à l'encontre de qui on est fondamentalement. Donc le cadre de couple, c'est simplement reconnaître que vous avez vos désirs, mais que l'autre personne en face a aussi vos désirs. Et que c'est la relation, c'est accepter que c'est comme ça. Après, ce que vous en faites, c'est pas à moi de vous le dire parce que de toute façon, c'est le conseil qu'on vous donne. Et moi, je vais aller en ligne avec ce conseil. À chaque fois dans mes vidéos, je vous donne des conseils parce que c'est ce que j'ai dans les cartes. Je pourrais, moi, plus loin, vous dire que peut-être c'est pas bien de rester dans les relations si vos désirs ne sont pas comblés. Or, c'est pas ce que je vais vous dire parce que le conseil, c'est peut-être juste ça, juste accepter que l'autre ne veuille pas certaines choses et de le laisser tranquille, de lui foutre la paix. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, au niveau des énergies, c'est ça qui se passe, c'est qu'on a le 2 de coupe, le 3 de denier, le roi de bâton, avec le chevalier de coupe, avec même le valet de bâton et l'étoile. Donc, il y a vraiment tout qui se passe bien dans la relation. Genre sur le papier, tout se passe bien. C'est-à-dire vous êtes avec la personne vous comprend. Je sens que la personne, c'est pas qu'elle est égoïste, hein, loin de là. Je pense que la personne, elle est là, elle vous soutient et tout. Mais je pense avec le roi de bâton, encore une fois, qu'elle travaille sur quelque chose d'autre. Elle travaille sur d'autres choses et c'est pas sa priorité, la relation. Et je pense que c'est ça qui peut être un petit peu frustrant. C'est pour ça que même si on a l'étoile, même si tout va bien, il y a toujours une forme d'anxiété à vous dire est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je vais faire ma vie avec cette personne? Et je sais qu'il y a des personnes, les mamies, parce que je sais qu'il y a plus de femmes que d'hommes, et qui vont me dire oui, mais Jérémy, moi j'ai 70 ans et tu sais, maintenant ma vie elle est faite, hein, voilà. Mais bon, je sais, après on a tous notre propre expérience. Hein. Je serais reconnaissant que toutes les personnes, toutes les catégories d'âge me regardent, mais je sais que quand on est dans le sentimental, ce qui est important, peu importe l'âge qu'on a, on a besoin de sentir qu'on peut au moins construire avec cette personne. Et si on a cette sensation-là, ça va menacer le bien-être dans la relation. Donc je pense que peut-être si vous vous éloignez quelque part, moi ce que je ressens avec ce 4 de coupe, c'est on vous dit de ne pas prendre autant à cœur les choses et de ne pas prendre autant au sérieux. C'est comme si pour vous, la relation, cette relation, c'est quelque chose de super important. Il faut à tout prix que ça marche. À tout prix, ces choses, on vous dit oh, tranquille. Tranquille. Pour moi, au contraire, j'ai la sensation que la relation, elle avance à son rythme et je pense vraiment que cette relation, elle va faire que s'améliorer en fait. Pour moi, c'est des peurs. Ce que vous avez dans la relation, ce que vous ressentez et les projections que vous avez dans l'avenir, ce ne sont pas des reflets réels. Voilà. Et quand bien même ce sont des reflets réels, de toujours les mettre dans un certain contexte, de se dire c'est horrible ce que je vais vous dire, mais c'est la réalité parce que de toute façon, on va tous crever un jour. Donc, dans les relations, c'est de se dire, et même si la personne, j'étais plus avec, est-ce que c'est si grave que ça? Voilà. Même si je ne pouvais pas avoir ceci ou cela, est-ce que c'est si grave que ça? Alors attention, de ne pas utiliser ça pour nier vos propres besoins ni vos désirs, mais simplement remettre les choses dans leur cadre habituel. C'est-à-dire, oui, c'est pas si grave que ça, mais dans le fond, oui, je le veux quand même. Voyez. Et puis il arrivera peut-être un moment où dire, oui, bon, mes désirs sont importants. C'est sûr que si vous êtes avec quelqu'un pendant des années, et que vous voulez par exemple avoir des enfants et que la personne elle vous dit, on verra plus tard, bon, je sais surtout pour les femmes, vous avez cette horloge biologique et forcément, je sais, parce que je vous ai en consultation, c'est dès que à partir de 30 ans, ça y est, vous commencez à vous affoler. Et quand vous arrivez vers 40 ans, c'est très compliqué pour vous. Hein. C'est très très difficile pour vous, ce qui est normal parce que vous avez ce désir et vous vous dites peut-être que ce désir, je ne pourrai jamais en faire une réalité. Et c'est très dur de vivre des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de gratitude, de grâce divine, de récolte. On a aussi cette découverte, dévoilement, mise à nu. C'est qu'à travers le fait de vivre ça, cette relation est positive pour moi, mais vous apprenez plus de choses sur vous-même. Et je pense que même le fait de laisser l'autre personne tranquille, ça va vous permettre de vous concentrer sur d'autres choses.
C'est comme si vous avez besoin de laisser l'autre tranquille parce qu'on vous dit et toi, est-ce que tu fais les choses que tu as envie de faire? C'est un peu ce tirage comme si vous le regardez non pas pour vous dire que tout va mal se passer, mais pour vous rassurer et vous dire que maintenant, ben, oui, la relation amoureuse, c'est important, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et que vous avez d'autres chats à fouetter. Voilà, il y a d'autres choses qui sont importantes et voilà ce que j'ai pour vous, hein. Je n'ai pas plus à vous dire. J'espère que ça vous a parlé, le signe du lion, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner aussi, c'est très important, je vous remercie de le faire. Ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de me montrer aussi que les vidéos, elles vous aident, elles vous parlent et ça me motive à créer du contenu pour vous. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un agréable mois de novembre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.